Salut la famille Soul Stories, nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. S'il vous plaît, commentez en indiquant d'où vous nous regardez pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. S'il existait un record du monde pour le titre de la personne capable de parler sans arrêt pendant 30 minutes sans respirer, Sophie Turner remporterait sans aucun doute la médaille d'or. Du moins, c'est ce que pensait Nathan Blackwood. Après les discours officiels, la salle de conférence passa à la partie discussion ouverte. L'animateur venait d'inviter les invités à partager leur point de vue lorsque la voix perçante de Sophie retentit. « Désolé, mais je ne pense pas que ces données soient exactes. » Depuis les rangs du fond, les gens tournèrent la tête. Une brune dans une simple robe bleue, ses yeux brillants pétillants de défi. Nathan, assis au premier rang, fronça légèrement les sourcils. Encore elle. La fille qu'il avait déjà interrompue plus tôt pendant sa présentation. Le problème, c'est que tout le monde ne regarde que le profit, mais les lecteurs ont aussi besoin d'émotions. Qui ici aime encore l'odeur du vieux papier et des livres? Sophie leva la main avec enthousiasme, comme si elle donnait un cours. Quelques personnes ricanèrent. L'animateur parut embarrassé, mais Sophie ne s'arrêta pas. Elle continua passionnément sur les habitudes de lecture, sur le lien entre les livres et les gens. Chacun de ces mots était comme une aiguille piquant le sang-froid de Nathan. Il serra la mâchoire, se pencha et murmura « Pouvez-vous arrêter de parler ?»« Non, parce que j'en ai le droit. » Nathan n'en pouvait plus. Il se tourna complètement vers elle, ses yeux comme de la glace. Et puis, dans un mouvement si soudain que Sophie n'eut même pas le temps de réagir, il se pencha et l'embrassa. La salle entière tomba dans le silence. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, son cœur battant comme s'il allait bondir hors de sa poitrine. Son esprit devint vide, à l'exception du goût sucré et chaud qui persistait sur ses lèvres. Quand il se retira, Nathan dit froidement, sa voix profonde tranchante comme une lame de rasoir, enfin, le silence. Des murmures parcoururent la salle. Certains regardaient bouche bée. D'autres essayaient d'étouffer leur rire. Le visage de Sophie s'enflamma de rouge et elle cria « Oh, vous êtes fou !» Sophie Turner avait toujours cru que si une matinée commençait par une bonne tasse de café, toute la journée serait remplie d'énergie. Mais aujourd'hui, l'univers semblait déterminé à la taquiner. Le cappuccino qu'elle venait d'acheter était encore fumant lorsque, dans une seconde d'inattention, il éclaboussa l'épaule d'un homme qui marchait rapidement dans le couloir étroit du centre de conférence. « Oh, mon Dieu !» halta Sophie, retirant sa main à temps. Mais quelques gouttes atterrirent tout de même sur la manche de ce coûteux costume gris. L'homme s'arrêta et tourna la tête, un visage assez beau pour être en couverture de Forbes. Mais ses yeux étaient froids comme de la glace. Sophie se figea un instant, son cœur manquant un battement. « Vous ne savez pas regarder où vous allez ?» Sa voix était profonde et dure, pas forte, mais assez tranchante pour que Sophie se sente comme une élève surprise en train de somnoler par un professeur strict. Elle cligna plusieurs fois des yeux, puis son esprit vif reprit le dessus. « Excusez-moi, mais vous n'êtes pas le seul invité VIP ici. C'est ce qu'on appelle un couloir commun, n'est-ce pas? Qui vous a dit de marcher comme si vous étiez sur un tapis rouge? » L'homme fronça les sourcils. Normalement, un seul regard de sa part suffisait à faire trembler ses subordonnés. Mais cette brune dans une simple robe bleue, serrant un épais dossier, ne scia pas du tout. « Du café ?» dit-il platement, comme si c'était une accusation. « Oui, du café. »« Et heureusement pour vous, il n'a pas fini sur votre visage, » rétorqua Sophie, mi-taquine, mi-provocatrice. Quelques personnes à proximité se tournèrent pour regarder. Nathan Blackwood, PDG de Blackwood Technologies, l'orateur principal de la conférence de l'édition de cette année, était rarement défié en face. Et Sophie Turner n'avait aucune idée à qui elle venait de tenir tête. Quand le programme commença, Sophie réalisa finalement que le nom de Nathan Blackwood était au centre de l'attention du maître de cérémonie qui s'éternisait dans sa longue introduction. L'homme qu'elle avait failli arroser de café était l'orateur principal. Sophie voulut disparaître sous terre, mais aussi vite, son côté têtu la fit relever le menton. Et alors? C'était de sa faute à moitié, de toute façon. Nathan monta sur scène, les lumières captant ses cheveux noirs soigneusement peignés, chaque geste rayonnant de contrôle. Sa voix était profonde et tranchante comme une lame fendant l'air. Nous entrons dans une ère où la technologie dicte tout. L'édition ne fait pas exception. La salle entière était silencieuse. Les gens écoutaient, hochant la tête, griffonnant des notes. Tout le monde sauf Sophie.
Plus elle écoutait, plus sa langue la démangeait. Il ne parlait que de chiffres, de revenus et de profits. Mais qu'en était-il de l'amour des livres? De la joie de tourner des pages craquantes parfumées à l'encre fraîche? Au moment où la discussion ouverte commença, Sophie ne put plus se retenir. « Désolée, mais je ne pense pas que ces chiffres soient exacts », lança-t-elle. Toutes les têtes se tournèrent vers le rang de Sophie. Le maître de cérémonie hésita, mais Nathan la regardait déjà, ses yeux sombres et froids fixés sur les siens, disant silencieusement « Encore vous ?» Sophie déglutit, mais sa voix était stable. « Vous avez dit que les livres électroniques remplaceront complètement les livres imprimés d'ici 10 ans, mais en réalité, les amoureux des livres sont toujours attachés à l'odeur du papier, à la sensation de tenir un livre. Le profit n'est pas tout. » Un murmure se propagea, quelques personnes sourirent. Nathan ne bougea pas, mais son regard était perçant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il sèchement. « Sophie Turner. Éditrice. » Un frémissement sur ses lèvres, difficile de dire si c'était du dédain ou juste un réflexe. « Éditrice » répéta-t-il. « Alors vous devez comprendre que c'est le marché qui décide. Les émotions ne paient pas les factures. » Sophie se mordit la lèvre. Froid comme de la glace, mais ça ne lui donnait pas raison. « Certaines choses ne peuvent pas être évaluées en argent, » répondit-elle. « Quand avez-vous lu un livre pour le plaisir pour la dernière fois, et non pour le profit ?» La salle se tut. Des yeux curieux se tournèrent vers Nathan. Pendant un instant, Sophie crut que son visage avait vacillé, comme si elle avait touché un point sensible qu'il avait enfoui, mais en un instant, le masque de glace revint. « Bonne question, » dit-il, la voix basse et stable, mais inutile. Après la discussion, Nathan descendit de scène, immédiatement salué par une foule de gens. Sophie était occupée à rassembler ses papiers quand une voix familière parla derrière elle. « Aimez-vous toujours attirer l'attention en public ?» Elle se tourna. Nathan se tenait là, grand, sa présence comme une ombre projetée sur elle, son visage sans expression, mais ses yeux brûlaient. Sophie serra les lèvres. Alors c'était ça, le puissant PDG essayant de la remettre à sa place. « Non, j'aime juste dire la vérité. » « Ou avez-vous si peur de la vérité que vous appelez ça de l'exhibitionnisme ?» Nathan inclina légèrement la tête. Il avait l'air à la fois agacé et intrigué, une réaction que Sophie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Vous parlez trop », déclara-t-il fermement. Sophie rit doucement, ses yeux brillants de défi. « Et vous parlez trop peu. C'est peut-être pour ça que l'univers a arrangé notre rencontre. » Pour l'équilibre. Nathan ne répondit pas, mais alors qu'il s'éloignait, le coin de ses lèvres se courba si légèrement que même lui ne s'en rendit pas compte. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Sophie était allongée sur son lit, riant toute seule en se remémorant ce visage glacial. Elle ne savait pas pourquoi se chamailler avec un homme comme lui était si excitant. Pendant ce temps, Nathan était assis dans son vaste penthouse, regardant les lumières de la ville. Dans sa tête, sa voix perçante résonnait encore. « Quand avez-vous lu un livre pour le plaisir, et non pour le profit ?» Il détestait le bruit, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas oublier la fille qui avait fait taire toute une salle avec une seule question. Une semaine après la conférence du livre, Sophie ne pouvait toujours pas s'arrêter de grommeler chaque fois que Nathan Blackwood lui traversait l'esprit. Dans sa tête, l'image de cet homme froid et arrogant, celui qui l'avait fait rougir devant une foule, revenait sans cesse comme un fantôme irritant. Crétin arrogant, robot ambulant. Il pense probablement que le monde entier tourne autour des bilans financiers, marmonna Sophie en tapant sur son ordinateur portable dans le café près de son appartement. Elle n'avait aucune idée que le destin était sur le point de les réunir à nouveau plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Blackwood Technology était le sponsor principal d'un grand événement de lancement de livres électroniques. En tant que rédactrice en chef, Sophie n'avait pas d'autre choix que d'y assister. Au moment où elle entra dans la luxueuse salle de bal de l'hôtel et vit l'immense écran LED affichant le logo de Blackwood, son cœur manqua un battement d'irritation. Et bien sûr, Nathan était là, grand, imposant, dans un costume sombre. Il avait l'air d'un homme qui ne voyait rien au-delà de ses chiffres et de ses rapports. D'accord, cette fois, je vais juste l'éviter. Pas besoin de m'attirer plus d'ennuis. Mais ce souhait s'évanouit rapidement. Pendant la session de discussion, un invité posa une question sur l'avenir des livres imprimés à l'ère numérique. Nathan répondit calmement de sa voix de baryton stable. La tendance est irréversible. Nous devons accepter que les livres imprimés disparaîtront progressivement car les nouvelles technologies sont plus pratiques et efficaces.
Sophie se mordit la lèvre. Elle s'était promis de rester silencieuse. Mais la façon dont il parlait si définitivement, comme s'il fermait toutes les autres portes, fit que son sang ne fit qu'un tour. Excusez-moi, mais je ne peux pas être d'accord. Sophie éclata, se levant, sa voix sonnant claire. Les livres imprimés ne sont pas seulement des produits, ce sont des souvenirs, des émotions. Vous ne pouvez pas effacer quelque chose lié à l'enfance avec quelques chiffres secs. La salle bourdonna de murmures. Nathan tourna la tête, ses yeux s'assombrissant. Encore vous, marmonna-t-il, bas mais audible. Sans peur, Sophie continua. Savez-vous combien de personnes aiment encore l'odeur d'un livre tout neuf? Savez-vous si les enfants préfèrent encore tourner de vraies pages plutôt que de faire glisser un écran? Et Nathan inclina la tête, se pencha plus près, sa voix froide et profonde. Pouvez-vous arrêter de parler? Non, parce que j'en ai le droit, rétorqua Sophie. Ses yeux pétillants, encore plus brillants. Et à ce moment-là, Nathan perdit patience. Il se tourna complètement vers elle, une main agrippant légèrement son épaule, la rapprochant. Dans le silence stupéfait de toute la salle de bal, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas tendre. C'était rapide, ferme, décisif, la seule façon de la forcer au silence. Mais quelques secondes suffirent à laisser tout le monde sans voix. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, tout son corps figé. Son cœur battait la chamade, la chaleur inondant ses joues. Pendant un instant à couper le souffle, elle oublia où elle était, consciente seulement de la chaleur brûlante sur ses lèvres et de l'odeur masculine qui l'entourait. Quand Nathan se retira, son visage était froid, comme s'il venait de régler un microphone. Enfin, le silence. Des murmures parcoururent la pièce. Certains haltèrent, d'autres étouffèrent un rire. L'animateur embarrassé se racla rapidement la gorge. Merci pour votre contribution, mademoiselle Turner. Passons au sujet suivant. Sophie vacilla, puis comme une décharge électrique, elle se leva d'un bond, le visage rouge vif, et cria « Vous. Vous êtes fou. » Un rire léger éclata, changeant l'atmosphère dans la salle. Nathan, pendant ce temps, se rassit droit, les bras croisés, son expression calme, presque incroyablement calme. Pourtant, à l'intérieur de sa poitrine, son cœur battait dans le chaos, un chaos comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Quand l'événement se termina, Sophie se dépêcha de rassembler ses affaires, évitant les regards curieux. Mais au moment où elle entra dans le couloir, une voix profonde et familière parla derrière elle. « Vous parlez trop. » Elle se retourna vivement, les yeux flamboyants. « Vous pensez avoir le droit de m'humilier devant tout le monde ?» Nathan haussa un sourcil, répondant calmement. « Non, je voulais juste du calme. » Et je l'ai eu. Les mots de Sophie restèrent coincés dans sa gorge de fureur. Elle prit une profonde inspiration, crachant chaque syllabe. « Je ne vous pardonnerai jamais. » Nathan ne dit rien. Il soutint simplement son regard un instant de plus. Et dans ses yeux, quelque chose vacilla, ni glacial, ni plein de regrets. Puis il se détourna, laissant Sophie là, le cœur déchiré entre l'indignation et un tremblement inconnu et troublant. Le hall de l'hôtel brillait sous les lumières dorées. Les derniers invités s'étaient déjà dispersés, ne laissant que l'écho creux des pas dans le vaste espace. Sophie était toujours là, son cœur battant contre ses côtes, ses doigts serrant son sac à main si fort que ses articulations blanchissaient. Elle foudroya du regard la grande silhouette qui s'éloignait et cria, la voix tremblante de fureur. « Je ne vous pardonnerai jamais. » Nathan ne se retourna pas. Ses pas étaient fermes. Sa longue ombre s'étirait sur le sol en marbre, froide et arrogante. Mais à l'intérieur, ses mots entaillaient sa fierté comme une lame tranchante. Nathan Blackwood n'avait jamais été défié aussi ouvertement, et encore moins par une femme. La plupart des gens avec qui il traitait choisissaient le silence ou la conformité. Mais Sophie Turner, petite dans sa simple robe bleue, avait osé le regarder dans les yeux et juré de ne jamais lui pardonner. Ses lèvres, assez acérées pour lancer des poignards avec des mots, étaient les mêmes qui lui avaient fait perdre le contrôle à peine une semaine auparavant. Cette nuit-là, de retour dans son Penthouse, Nathan resta assis pendant des heures dans le noir. Il se dit que ce n'était rien de plus qu'une impulsion téméraire, que la fille ne valait pas une seconde pensée. Pourtant, plus il essayait d'oublier, plus il se souvenait vivement. La façon dont elle se hérissait, le feu dans ses yeux, le défi tissé dans chaque mot comme une étincelle allumant la glace en lui. Et Nathan savait que ce n'était pas une irritation ordinaire.
C'était un défi que ses instincts refusaient d'ignorer. 3 jours plus tard, Sophie découvrit le vrai cauchemar. Nathan superviserait directement le projet commun entre Blackwood Technologies et la maison d'édition où elle travaillait. Quand elle entra dans la salle de conférence ce matin-là, les bras chargés de manuscrits épais, elle se figea. En bout de table était assis Nathan, calme et imposant, son regard perçant balayant chaque personne jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. L'espace d'un battement de cœur, Sophie jura qu'elle aurait pu entendre une mouche voler. « Nous travaillerons ensemble pour les 6 prochains mois, dit Nathan calmement, presque dépourvu d'émotion. « Merveilleux, répondit Sophie avec douceur, bien que ses yeux flamboyaient. J'ai toujours aimé les défis les plus difficiles. Et c'est ainsi que la pièce devint un champ de bataille. Nathan critiqua la conception de la couverture du livre comme étant trop élaborée, la rendant difficile à vendre sur un marché numérique. Sophie rétorqua qu'elle reflétait l'âme de l'œuvre. Les lecteurs n'achetaient pas des livres pour le minimalisme, mais pour l'émotion. Il rétorqua. Les émotions ne paient pas les frais d'impression. Elle contra. Le profit ne peut pas acheter les souvenirs d'enfance. Leurs collègues restèrent figés, essayant de ne pas rire. Personne n'avait jamais osé argumenter avec Nathan comme ça. Pourtant, Sophie le faisait naturellement, voire avec enthousiasme. Et ça ne s'arrêtait pas à la salle de réunion. Ils se heurtaient dans les couloirs, les ascenseurs et même au café près du bureau. Une fois, alors que Sophie attendait dans la file pour un latte, une voix profonde vint de derrière elle. « Espérons que vous ne me renverserez pas de café dessus cette fois-ci. » Elle se retourna vivement, cinglante. « Espérons que vous saurez enfin faire la queue correctement au lieu de vous pavaner comme sur un tapis rouge. » Il haussa un sourcil, à moitié souriant, à moitié moqueur. « Au moins, vous vous souvenez de moi. » Sophie faillit s'étouffer avec son latte dans l'ascenseur exigu avec seulement eux deux. L'air était si tendu qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Sophie croisa les bras, les yeux rivés sur les chiffres lumineux au-dessus, refusant de le regarder. La voix de Nathan brisa le silence, lente et stable. « Avez-vous vraiment l'intention de ne jamais me pardonner pour le reste de votre vie ?» Elle tourna brusquement la tête, les yeux flamboyants. « Oui, je vous ai dit que je ne le ferai jamais. » Il hocha légèrement la tête, le coin de ses lèvres se courbant faiblement. « Alors je suppose que nous nous verrons assez souvent. » Chaque fois que Sophie s'éloignait le visage en feu, elle se maudissait pour le battement accéléré de son cœur. Elle détestait l'arrogance de Nathan, détestait ce baiser qui l'avait humiliée, détestait ses taquineries sans fin. Mais ce qu'elle détestait le plus, c'était la prise de conscience insidieuse qu'elle avait commencé à attendre avec impatience leurs affrontements. Et Nathan, si habitué à l'obéissance, se retrouvait de plus en plus intrigué par cette petite adversaire. Chaque réplique, chaque étincelle dans ses yeux, chaque mouvement de ses lèvres lui rappelait le moment où ils s'étaient rencontrés de la manière la plus dangereuse possible. Il n'avait jamais laissé personne s'approcher autant auparavant. Mais Sophie s'était frayé un chemin de force. Pire, il ne voulait pas la repousser. Et ainsi commença une bataille sans fin entre eux. Pas une seule rencontre ne se passait sans se transformer en un duel de mots. Pour les étrangers, ils devaient ressembler à des ennemis jurés. Mais tous deux connaissaient la vérité. Derrière ces flèches verbales se cachait quelque chose de plus dangereux, de plus enivrant, quelque chose qui prenait racine dans leur cœur. Et dans cette guerre, le vrai perdant ne serait pas celui qui serait réduit au silence dans le débat. Ce serait celui qui tomberait le premier. Ce matin-là, Sophie entra au bureau d'une humeur massacrante. Elle venait à peine de poser son sac que son manager l'appela dans la salle de réunion. Sur la table se trouvait un dossier tout neuf, incroyablement épais. Un seul coup d'œil suffit à Sophie pour savoir que ce n'était pas un projet ordinaire. Turner, félicitations. Vous serez l'éditrice principale du nouveau roman de Julian Hart. Sophie se figea. Julian Hart est un auteur à succès et une étoile brillante de la littérature contemporaine. Être choisie comme son éditrice principale, c'était comme recevoir un billet d'or. Mais le frisson venait à peine de se manifester que son manager ajouta la phrase qui fit que son estomac se noie. Ce projet est directement financé par Blackwood Technologies, ce qui signifie que vous travaillerez en étroite collaboration avec leur équipe et, bien sûr, avec Nathan Blackwood lui-même. C'était comme avaler une pierre. Son cœur sursauta, le sourire forcé sur ses lèvres se raidissant instantanément. Chaque fibre de son être voulait crier « pas question ». Mais la raison lui rappela qu'elle n'avait pas le droit de refuser. C'était une opportunité qui pouvait changer sa carrière,
et aussi un piège la liant à l'homme qu'elle méprisait le plus. Cet après-midi-là, Sophie entra à la réunion de lancement du projet. Nathan était déjà là, assis au centre, chemise blanche impeccable, cravate sombre, ses yeux froids comme si rien au monde ne pouvait l'émouvoir. Au moment où leurs regards se croisèrent, Sophie détourna brusquement les yeux, son cœur s'emballant de manière incontrôlable. Pendant toute la réunion, Nathan parla peu, se concentrant uniquement sur les chiffres et les délais. Chaque fois que Sophie présentait, il écoutait en silence, posant occasionnellement des questions pointues et tranchantes. Elle savait qu'il la testait, et elle n'avait aucune intention de reculer. Le rythme au début est trop lent, dit Nathan, les yeux ne quittant jamais le manuscrit. C'est intentionnel, rétorqua instantanément Sophie. Julien construit l'atmosphère et les personnages progressivement pour que les lecteurs aient le temps de se connecter. Les lecteurs d'aujourd'hui ne sont pas si patients. Alors c'est mon travail de les rendre patients. Sinon, nous ne ferions que produire des livres formatés et bon marché. La salle se tut. Quelques regards anxieux furent échangés, mais Nathan se contenta de hausser un sourcil, la plus légère courbe sur ses lèvres, et fit un petit signe de tête. Très bien, voyons si vous en êtes capable. Sophie serra son stylo, les joues en feu. Elle détestait ce subtil défi dans son ton, mais elle ne pouvait nier l'étrange chaleur qui montait dans sa poitrine à la brève étincelle qu'elle avait entrevue dans ses yeux. Dans les jours qui suivirent, ils furent contraints de travailler ensemble presque quotidiennement. Nathan arrivait souvent tôt, assis avec des documents soigneusement annotés déjà étalés devant lui. Sophie se présentait avec un manuscrit plein de notes manuscrites, son fidèle stylo rouge et son café omniprésent. Chaque fois qu'il commençait à échanger des idées, la tension dans la pièce se tendait comme une corde d'arc. Mais plus il débattait, plus Nathan se retrouvait intrigué. Cette femme ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Au lieu de reculer devant son autorité, elle lui faisait face, les yeux brillants, l'esprit vif, ses arguments si enflammés qu'il devait se retenir de rire. Et Sophie, bien que toujours agacée, ne pouvait nier le magnétisme mortel de Nathan, la façon dont il se concentrait en lisant, ses mains fortes tournant les pages, ses yeux profonds et sombres qui semblaient voir à travers toutes les défenses qu'elle essayait d'ériger. Tout cela faisait bégayer son cœur. Chaque fois qu'il se penchait pour pointer une ligne dans le manuscrit, son souffle chaud effleurait sa joue, lui envoyant un frisson involontaire alors qu'elle luttait contre l'envie de reculer. Un soir tard, ils étaient les deux seuls restés dans la pièce. De l'autre côté des fenêtres en verre, la ville scintillait de lumière. Sophie luttait avec un paragraphe tenace quand Nathan parla, sa voix plus basse, plus rauque que d'habitude. Vous n'êtes pas comme les autres éditeurs avec qui j'ai travaillé. Sophie leva les yeux, croisant son regard. Son cœur manqua un battement, mais elle rit rapidement pour le masquer. Laissez-moi deviner. Ils étaient d'accord avec tout ce que vous disiez? Nathan inclina légèrement la tête. La plupart d'entre eux, oui. Dommage. Je ne suis pas ce genre de personne. C'est très clair. Sa réponse fut courte, mais quelque chose brillait étrangement dans ses yeux. Sophie se pencha de nouveau sur le manuscrit, mais ses pensées étaient en plein désarroi. Pourquoi avait-elle l'impression qu'un fil invisible s'était tendu entre eux, chargé de conflits, mais étincelant de quelque chose d'autre aussi? Quelque chose de dangereux, de difficile à résister. Quand ils quittèrent le bureau cette nuit-là, Sophie se jura qu'elle ne laisserait jamais Nathan Blackwood la tirer dans son orbite. Mais alors qu'elle marchait à ses côtés, les lampadaires jetant une lumière dorée sur ses traits acérés, son cœur trahit à nouveau sa raison. Cette nuit-là, le bureau était presque désert. La plupart des étages s'étaient éteints, ne laissant qu'une faible lueur dorée s'échapper de la salle de réunion au bout du couloir. Sophie était assise, penchée sur une pile de manuscrits, ses cheveux bruns en désordre, son stylo rouge grattant ligne après ligne sur les pages. À côté d'elle, Nathan restait droit, sa veste drapée sur la chaise, la cravate desserrée, un crayon à la main alors qu'il annotait chaque ligne avec une précision méticuleuse. Le silence n'était rompu que par le bruissement du papier et le tic-tac de l'horloge murale. Cette section ne fonctionne pas, dit Nathan, sa voix stable mais tranchante. Le rythme est trop lent. Les lecteurs le laisseront tomber. La tête de Sophie se redressa brusquement, ses yeux flamboyants. C'est intentionnel, Nathan. Art voulait créer des pauses, de l'espace pour que les personnages respirent. Les lecteurs n'ont pas toujours besoin d'être entraînés à toute vitesse. Mais le marché n'est pas patient, rétorqua-t-il, son regard toujours fixé sur le texte. Sophie se mordit la lèvre, la chaleur montant à ses joues.
Elle était épuisée après une longue journée, et ses critiques incessantes étaient la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « Que savez-vous de la patience » éclata-t-elle, claquant la main sur la table, sa voix tremblante de fureur. « Tout ce que vous voyez, ce sont des chiffres et des profits. Vous ne comprenez jamais qu'une histoire a plus besoin d'un cœur que d'une calculatrice. Si vous voulez un livre sans âme, allez-y, faites-le écrire par un algorithme. » Nathan leva la tête, ses yeux profonds et sombres fixés sur les siens, sans ciller. Pendant un instant, l'air sembla disparaître de la pièce. Sophie prit une inspiration brusque, la poitrine haletante. Elle était allée trop loin, mais l'orgueil ne la laissait pas revenir en arrière. Soutenant son regard, elle jeta le gant. « Si vous pensez que j'ai tort, prouvez-le. Ne restez pas là à critiquer. » L'espace d'un battement de cœur, Nathan ne dit rien. Puis il se leva, contournant la table, comblant l'espace entre eux. Sa grande silhouette dominait Sophie, la pressant contre le dossier de la chaise. « Vous ne savez vraiment pas quand vous arrêtez, n'est-ce pas » murmura-t-il, sa voix basse et dangereuse. « C'est exact. Et je ne m'arrêterai pas. » Les mots de Sophie moururent dans sa gorge alors que les mains de Nathan agrippaient ses épaules et l'attiraient dans un baiser. Contrairement au premier, celui-ci n'était pas pour la faire taire. C'était féroce, consumant, comme un feu qu'il avait étouffé toute la semaine, se déchaînant enfin. Ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes, chaudes, exigeantes, lui coupant le souffle avec une urgence brute. Sophie se figea. Elle aurait dû le repousser et le gifler immédiatement. Mais pendant quelques secondes perfides, son corps la trahit. Ses lèvres tremblantes répondirent, son cœur tonnant, sa poitrine prête à éclater. L'odeur fumée du cèdre l'enveloppa, étourdissant ses sens. Puis la raison la ramena à la réalité. Elle le repoussa violemment, rompant le baiser, haletante, ses joues rouges tremblantes. « Vous » Sa voix faiblit, sa main tremblait. Puis, clac, une gifle sonore retentit dans la pièce silencieuse. Nathan s'immobilisa, son visage tournant légèrement sous la force du coup. L'air s'épaissit, assez lourd pour entendre une mouche voler. Sophie se leva d'un bond, le cœur battant la chamade, sa voix tremblante d'émotion. « Ne refaites plus jamais ça. » Serrant le manuscrit contre sa poitrine, elle tourna les talons, ses pas résonnant férocement dans le couloir. Nathan resta où il était, sa main effleurant sa joue piquée. Il n'était pas en colère. Au lieu de cela, un sourire conflictuel étira ses lèvres, car même à travers la piqûre de la gifle, il pouvait encore sentir la douceur persistante sur sa bouche. Et il sut alors que Sophie Turner n'était plus seulement une collègue réticente. Elle était la seule bataille qui avait fait battre son cœur depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Le deuxième baiser n'avait pas éclaté comme un accident, ni comme un acte de contrôle, mais comme un embrasement irrésistible. Sophie, secouée, laissa son cœur trahir sa raison avant de le gifler pour tracer la limite. Et Nathan, acceptant silencieusement le coup, réalisa qu'il s'enfonçait déjà plus profondément dans la guerre même qu'il pensait pouvoir contrôler. Sophie laissa échapper un long soupir en sortant de l'ascenseur. Les bras chargés de sacs de course après une longue journée. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'enfoncer dans son canapé, mettre un film romantique à l'eau de rose et oublier chaque problème lié à Nathan Blackwood. Mais le destin, comme toujours, aimait se moquer d'elle. Au moment où elle glissait la clé dans la serrure de son appartement, la porte d'en face s'ouvrit. Une grande silhouette en sortit, Nathan Blackwood, dans une simple chemise blanche et un pantalon noir, sans cravate. Il avait l'air beaucoup plus décontracté que d'habitude, mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. Il s'arrêta, remarquant Sophie figée sur place, puis haussa un sourcil. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Nathan de cette voix calme et basse, comme si tout l'immeuble lui appartenait de droit. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « C'est chez moi. C'est moi qui devrais vous demander ce que vous faites ici. » Nathan leva le sac de course qu'il tenait à la main. « Je viens d'emménager. » Sophie se figea pendant plusieurs secondes, puis cria presque. « Ne me dites pas juste en face de mon appartement. » Il jeta un coup d'œil à la porte derrière elle, le coin de ses lèvres se courbant faiblement. Quelle coïncidence! Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est un cauchemar. Sophie mit les mains sur ses hanches, la voix dégoulinante de suspicion. Est-ce que vous me harcelez? Le sourcil de Nathan s'arqua, son visage parfaitement calme. Pensez-vous vraiment être si importante? Les joues de Sophie devinrent écarlates. Vous? Elle voulut répliquer,
mais sa langue s'en mêla dans sa colère. Finalement, elle laissa échapper une inspiration brusque, entra en trombe dans son appartement et claqua la porte. De l'autre côté du couloir, Nathan resta immobile un instant. Le silence après le claquement résonna, mais la légère courbe de ses lèvres et la lueur d'amusement dans ses yeux persistèrent. Le lendemain matin, Sophie sortit sur son balcon pour arroser sa petite rangée de plantes, pour lever les yeux et voir Nathan debout sur le balcon d'en face, une tasse de café à la main. Il la regarda droit dans les yeux et fit un petit signe de tête comme pour la saluer poliment. « Parfait », marmonna Sophie pour elle-même, resserrant sa prise sur l'arrosoir. « Maintenant, même le balcon n'est plus sûr. Au moins, vous les arrosez correctement cette fois-ci, » lança Nathan par-dessus, le ton tout à fait désinvolte. « Hier, je vous ai vu renverser la moitié de l'eau par terre. » La tête de Sophie se redressa brusquement. « Est-ce que vous m'espionniez ? » ?»« Non, j'ai juste une bonne vue. »« C'est horrible. Je préférerais planter des arbres dans le désert du Sahara plutôt que d'être observé par un voisin curieux comme vous. » Nathan sirota son café, imperturbable. « Vos plantes mourraient en 2 jours dans le Sahara. Vous ?» Sophie s'étouffa, claqua l'arrosoir sur la table du balcon et rentra en trombe, marmonnant, le voisin le plus agaçant du monde. Dans les jours qui suivirent, leur affrontement fatidique ne fit qu'empirer. Le matin, Sophie se dépêchait pour attraper l'ascenseur, pour trouver Nathan déjà à l'intérieur, appuyé contre le mur, son téléphone à la main. Quand elle entra, ses yeux se posèrent brièvement sur elle. « Vous descendez vraiment au parking ou vous restez juste là pour bloquer le passage ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Les deux » répondit simplement Nathan. La porte se referma. L'air s'épaissit. Sophie croisa les bras, regardant droit devant elle. Mais son cœur battait irrégulièrement. Quand ils arrivèrent en bas, elle rejeta ses cheveux en arrière et sortit la première, lançant par-dessus son épaule. Profitez bien d'une autre journée enterrée dans des chiffres sans vie. Nathan suivit en silence, le coin de sa bouche se contractant vers le haut. Le soir, quand Sophie sortait ses poubelles dans le couloir, Nathan sortait souvent en même temps, un sac poubelle à la main. Ils s'arrêtaient, se faisant face comme des adversaires, aucun ne voulant bouger le premier. « Allez-y » lança Sophie. « Non, vous d'abord. Vous êtes le nouveau voisin. Vous devriez faire preuve d'un peu de courtoisie. Et vous êtes la personne la plus bavarde de tout cet immeuble. Vous devriez essayer d'être silencieuse pour une fois. » Sophie serra les dents et releva le menton. « D'accord, j'y vais. Mais ne pensez pas que c'est à cause de vous. » Elle se dirigea d'un pas lourd vers l'ascenseur, ses talons claquant sèchement contre le sol. Nathan suivit à un rythme régulier. Sac poubelle à la main, ses yeux brillants d'un amusement qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Pour Sophie, avoir Nathan juste en face était une véritable torture. Mais pour Nathan, c'était différent. Il était habitué au silence, à l'immobilité froide d'une vie remplie uniquement de travail et de chiffres. Son nouvel appartement n'avait toujours été qu'un endroit pour dormir. Mais depuis que Sophie avait déferlé comme une petite tempête, chaque jour portait une étincelle d'imprévisibilité. Elle était difficile, irritable et essayait toujours de le chercher. Pourtant, la façon dont ses yeux s'illuminaient lors d'une dispute, l'air fier de ses lèvres quand elle le défiait, cela fascinait Nathan. Pour la première fois depuis des années, la vie ne semblait plus si monotone. Le petit bar du centre-ville brillait de lumière dorée, la musique battant joyeusement au milieu des vagues de discussions et de rires. Sophie était assise à une longue table dans un coin, entourée d'amis. Elle n'avait pas prévu de venir. Mais Julia, sa meilleure amie de l'université, l'avait suppliée avec tant d'insistance qu'elle n'avait pu refuser. « Il faut que tu viennes » avait insisté Julia au téléphone. « Cette fois, j'ai le gars parfait pour toi. Sophie, tu ne peux pas rester célibataire pour toujours. » Le mot blind date suffisait à faire grogner Sophie. Et bien sûr, dès qu'elle s'assit, ses amis lui tombèrent dessus. « Voici Ryan » présenta l'une d'elles, poussant un grand homme aux cheveux bruns sur le siège à côté d'elle. « Il travaille dans la finance. Parfait pour toi. » Sophie força un sourire poli. Ryan semblait assez agréable, mais le regard collectif du groupe la faisait se sentir étouffée. La dernière chose dont elle avait besoin était un autre homme pour compliquer sa vie, surtout après tout ce qui s'était passé avec Nathan. En fait, Sophie prit une profonde inspiration, cherchant une échappatoire. « J'ai déjà un petit ami. » La table explosa. La mâchoire de Julia tomba. « Quoi ?
Tu ne nous l'as jamais dit. Eh bien, c'est nouveau, dit Sophie avec un sourire crispé, le cœur battant la chamade en réalisant qu'elle venait de creuser sa propre tombe. Les amis se penchèrent, tirant des questions tandis que Ryan haussait poliment les épaules et reculait. La porte s'ouvrit et l'estomac de Sophie se serra. Nathan Blackwood entra dans une chemise sombre, la cravate dénouée. Il avait l'air plus décontracté que d'habitude, mais portait toujours cette présence imposante qui fit subtilement taire la pièce. Sophie se figea. Pourquoi est-il ici? Avant qu'elle ne puisse réagir, Julia fit un signe de la main avec enthousiasme et cria « Sophie, c'est ton petit ami ?» Tous les yeux dans le bar se tournèrent vers Nathan. Sophie voulut se glisser sous la table, mais Nathan s'avançait déjà, son regard sombre fixé sur le sien. Un sourire narquois étirant ses lèvres. Il posa une main sur son épaule, se pencha et dit doucement « Oui, je suis son petit ami. » La table explosa de nouveau. Des acclamations et des cris remplirent l'air. Julia cria presque. Sophie, pendant ce temps, était assise, figée, prise entre la mortification et la rage. Mais Nathan se glissa sur le siège à côté d'elle. Son bras drapé nonchalamment sur le dossier de sa chaise, l'air si naturel que personne ne douta de lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla Sophie à voix basse. « Appelle ça une coïncidence ?» murmura Nathan, ses yeux brillants, ou peut-être le destin. Sophie voulait lui donner un coup de pied sous la table, mais avec tant d'yeux sur eux, elle ne pouvait que forcer un mince sourire. Le reste de la soirée, Nathan joua son rôle à la perfection. Il répondit aux questions de son ami avec une aisance consommée, comme s'il connaissait vraiment Sophie depuis des années. De temps en temps, il se penchait pour murmurer quelque chose qui faisait rire la table, laissant Sophie se mordre la lèvre pour ne pas répliquer. Le point culminant arriva quand Julia lança « Si vous sortez vraiment ensemble, un baiser ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas ?» Sophie s'étouffa presque. « Julia !» Mais Nathan ne s'y a pas. Il se tourna vers elle, ses yeux sombres fixés sur les siens. Pendant un instant, le bruit s'estompa et Sophie sentit son cœur trébucher. Figée, elle ne pouvait pas bouger. Et puis, au son des acclamations de ses amis, Nathan se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut bref, juste un contact persistant. Pourtant, Sophie sentit la chaleur, la fermeté et la vérité indéniable que cela ne semblait pas du tout simuler. La table explosa en applaudissements. « Oh, mon Dieu, ils sont un vrai couple !» Le visage de Sophie devint écarlate, partagé entre l'embarras et la confusion. Elle ne pouvait nier la façon dont son cœur avait trébuché. Et les yeux de Nathan, quand il se retira, n'avaient rien d'un homme qui jouait la comédie. Se penchant près, son souffle effleura son oreille alors qu'il murmurait assez bas pour qu'elle seule l'entende « Tu es doué pour la comédie, mais cette fois, je ne suis pas si sûr de l'être. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Elle se détourna rapidement, vidant son verre de vin pour cacher ses joues en feu. Mais à l'intérieur, elle savait que ce qui avait commencé comme une blague venait de devenir quelque chose de bien plus dangereux. Depuis cette nuit au bar, quelque chose avait changé entre Sophie et Nathan. Ils se chamaillaient toujours chaque fois qu'ils se croisaient. Mais derrière chaque regard, chaque geste, il semblait y avoir une autre couche de sens. Sophie détestait l'admettre. Mais chaque fois qu'elle se souvenait du moment où Nathan l'avait embrassée devant ses amis, son cœur s'emballait. Le baiser avait été bref, mais si réel qu'elle ne pouvait se résoudre à le qualifier de simulacre. Un soir, Sophie rentra tard du travail, entrant dans l'ascenseur. Elle ne fut pas surprise de voir Nathan déjà là. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, les 2 premiers boutons défaits. Il avait l'air fatigué, mais d'une manière ou d'une autre encore plus irrésistible. « Longue journée ?» demanda-t-il, sa voix profonde mais plus douce que d'habitude. Sophie fit un petit signe de tête, s'appuyant contre le mur. « Oui, et vous ? Les PDG ne passent-ils pas tout leur temps enterrés dans des réunions et des contrats sans fin ? C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'était pas si mal. » Il inclina la tête, ses yeux dérivant vers son visage. Embarrassée, Sophie se détourna rapidement. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils sortirent dans le couloir côte à côte. Devant sa porte, Sophie lâcha soudainement « Merci pour l'autre soir ». Nathan haussa un sourcil. Pourquoi ? Le baiser ? Non. Les joues de Sophie s'enflammèrent, sa voix plus aiguë que d'habitude. Je voulais dire pour m'avoir aidé à me sortir de cette situation ridicule. Un rare sourire étira ses lèvres. Oh,
alors vous savez dire merci. Sophie lui lança un regard noir avant de claquer sa porte. Mais son cœur ne cessait de battre la chamade. Dans les jours qui suivirent, entre leurs disputes habituelles, des moments plus doux commencèrent à s'insinuer. Un matin, l'ascenseur tomba en panne, les piégeant dans le petit espace. Au début, Sophie paniqua, appuyant sur les boutons à plusieurs reprises. Nathan s'appuya nonchalamment contre le mur, allumant la lampe de poche de son téléphone. « Paniquez-vous toujours aussi facilement ?» demanda-t-il. « Pensez-vous que j'aime être coincé ici avec vous ?» rétorqua-t-elle, la voix tremblante. Nathan expira doucement, puis la surprit en admettant, « Quand j'étais enfant, je suis resté coincé dans un ascenseur pendant 3 heures, seul. Depuis, je n'ai jamais aimé les espaces clos. » Sophie s'immobilisa, se tournant pour le regarder sous la faible lueur de la lumière. Pour la première fois, elle vit une autre facette de Nathan, non pas le PDG froid, mais un homme avec des cicatrices et des peurs propres. Doucement, elle dit, « Eh bien, cette fois, vous n'êtes pas seul. » Le regard de Nathan se posa sur le sien. À ce moment-là, le monde sembla s'arrêter, ne laissant que le son de 2 cœurs battant dans le silence. Quand l'ascenseur se remit enfin en marche et que les portes s'ouvrirent, ils sortirent sans un mot. Mais Sophie savait que son cœur avait manqué un battement. La nuit suivante, Sophie se tenait sur son balcon avec un verre de vin à la main. Les lumières de la ville scintillaient. La brise nocturne était fraîche contre sa peau. De l'autre côté, Nathan était appuyé contre sa propre balustrade, un verre de whisky à la main. « On dirait que vous avez plus de temps libre que je ne le pensais », le taquina Sophie. « Ou peut-être que j'ai juste différentes façons de me détendre », répondit-il, comme regarder ma voisine bruyante. Sophie pinça les lèvres, bien qu'elle ne puisse cacher un sourire. « Si je vous dérange tant que ça, vous pouvez toujours déménager ailleurs. »« Non, » dit Nathan en secouant lentement la tête, ses yeux ne la quittant jamais. « Je m'y habitue. En fait, je pense que ça pourrait même me plaire. » La chaleur monta aux joues de Sophie. Elle se détourna rapidement, faisant semblant de s'occuper de son verre de vin. Mais son cœur la trahit, battant fort contre sa poitrine. À partir de ce moment, leurs affrontements commencèrent à se mêler à des moments de douceur. Nathan, autrefois si fermé, se retrouvait attiré par le sourire radieux de Sophie et ses lèvres vives, parlant sans cesse, mais étrangement captivantes. Et Sophie, bien qu'elle essayât de le nier, ne pouvait ignorer que derrière le masque de glace d'un PDG se trouvait un homme apprenant pas à ouvrir son cœur. Aucun des deux n'était prêt à l'admettre. Ils se cachaient encore derrière les disputes et les taquineries. Mais leur cœur était déjà désynchronisé, manquant des battements qu'ils ne pouvaient contrôler. Et tous deux savaient que ce n'était qu'une question de temps avant que ce jeu ne leur échappe. Vendredi soir, après une longue et épuisante semaine, Sophie céda finalement à un dîner avec Liam, son collègue décontracté du département éditorial. Liam était le genre d'homme avec qui n'importe qui pouvait se détendre. Amical, drôle, toujours prêt à écouter Sophie. Il était sûr, un espace où elle n'avait pas à se préparer à des remarques acerbes ou à des regards froids. Le petit restaurant italien du coin brillait chaleureusement, rempli de l'odeur de pizza fraîche et de vin rouge. Sophie portait une robe en maille beige, ses cheveux lâchés sur ses épaules, son sourire plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Assis en face d'elle, Liam la faisait rire avec des anecdotes de bureau idiotes, son charme sans effort. C'est à ce moment précis, Sophie inclinant la tête en arrière, les yeux pétillants sous la lumière des bougies, qu'une grande silhouette apparut à la porte. Nathan Blackwood. Il resta immobile, les yeux sombres et orageux alors qu'il se fixait sur la scène devant lui. Sophie souriant, mais pas à lui. L'espace d'un battement de cœur, Nathan n'était plus le PDG calme qui contrôlait tout. Il n'était qu'un homme saisi par une jalousie brute et primaire. Il s'avança à grandes enjambées. Liam leva les yeux, surpris de voir une figure aussi reconnaissable dans leur modeste restaurant. Sophie faillit laisser tomber son verre. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix se brisa sous le choc. « Coïncidence ?» dit Nathan doucement, bien que ses yeux assombris le trahissent. « Je passais par là et j'ai trouvé ça intéressant. » Liam se leva poliment, tendant la main. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Blackwood. Je suis Liam, le collègue de Sophie. » Nathan la serra, sa poignée juste un peu trop ferme, laissant Liam momentanément décontenancé. Puis, sans y être invité, Nathan se glissa sur le siège vide juste à côté de Sophie. Son aisance si absolue, c'en était exaspérant.
Tu te rends compte que c'est mon dîner? Siffla Sophie à voix basse. Le nôtre, corrigea Nathan, la voix basse et tranchante. Tu es l'éditrice principale d'un projet que je finance. Cela fait de chaque dîner un dîner potentiellement d'affaires. Sophie s'étouffa presque. Tu es fou. Liam jeta un coup d'œil entre eux, perplexe mais poli. Il essaya de détendre l'atmosphère. Mais Nathan avait déjà pris le menu et passé une commande. Un verre du même vin qu'elle et un steak saignant. Sophie resta assise, rigide, les joues en feu de fureur. C'était une intrusion flagrante. Mais sous la colère, son cœur battait à tout rompre avec une pensée troublante. Était-il jaloux? Le repas se déroula dans une étrange tension. Liam maintint la conversation, mais Nathan l'interrompait fréquemment, lançant des remarques acerbes à Sophie. Quand Liam la loua pour son calme lors de réunions tendues, Nathan l'interrompit. Calme? Je dirais plutôt qu'elle est trop bruyante. Sophie grogna à voix basse, lui donnant un coup de pied dans le tibia sous la table. Nathan ne s'y a même pas. Au lieu de ça, il se pencha plus près, murmurant près de son oreille, « Plus tu te mets en colère, plus tu es mignonne. » Sophie devint cramoisie, se mordant la langue avec force. Liam, sentant une tension tacite entre eux, offrit un sourire courtois et s'excusa pour partir plus tôt. Dès que Liam fut parti, Sophie se tourna brusquement vers Nathan, la voix enflammée. « Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Tu as gâché ma soirée. » Nathan se pencha en arrière, le regard vif mais brillant de quelque chose qu'il ne parvenait pas tout à fait à masquer. « Ta soirée? Ou la soirée où tu souriais comme ça à un autre homme? Pendant que je... » Il s'interrompit, la mâchoire crispée. Sophie cligna des yeux, stupéfaite. « Es-tu jaloux? » La question lui échappa et resta en suspens. Tous deux se figèrent. Le silence de Nathan ne dura qu'un instant avant qu'il ne se lève, contourne la table et prenne le poignet de Sophie dans sa main. « Qu'est-ce que tu fais? » Alta-t-elle alors qu'il l'entraînait dans un coin tranquille du couloir. Nathan la plaqua légèrement contre le mur, sa voix rauque, brute. « Tu me rends fou, Sophie. Chaque fois que je te vois sourire à quelqu'un d'autre, je ne le supporte pas. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son pouls s'emballant follement. Elle voulait protester, mais son regard sombre et implacable avala ses mots. Et puis, sans crier gare, Nathan l'embrassa. Ce baiser n'était pas une question de contrôle. Il était désespéré, dévorant, comme s'il craignait de la perdre au profit de quelqu'un d'autre. Ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes, chaudes, féroces, lui volant son souffle et réduisant au silence toute résistance. Sophie lutta un battement de cœur, mais son corps la trahit, fondant dans ses bras, perdu dans la chaleur de sa bouche et le rythme sauvage de son cœur. Quand Nathan se retira enfin, Sophie tremblait, les joues en feu, les lèvres humides. Son souffle était saccadé alors qu'il murmurait contre sa peau, « Ne me laisse plus te voir avec un autre homme. » Hébétée, Sophie lança un regard de défi. « Tu n'as pas à me contrôler. » Nathan marqua une pause, la fixant profondément. Puis ses lèvres s'étirèrent en se sourire en coin. Peut-être pas, mais mon cœur n'écoute pas. Sophie se détourna, cachant l'étincelle qui brûlait dans ses yeux. À l'intérieur, ses sentiments tourbillonnaient chaotiquement. Colère, confusion, et quelque chose de dangereusement doux. Car pour la première fois, elle le savait sans l'ombre d'un doute. Nathan Blackwood, le PDG froid et intouchable, tenait vraiment à elle. Famille de Soul Stories, si vous nous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de passionnés se rassemblent. Ce week-end-là, Sophie dut passer chez Blackwood Technologies pour finaliser des documents de projet. Le bâtiment était plus calme que d'habitude. Le dernier étage était presque désert et ses pas résonnaient dans le couloir. Alors qu'elle cherchait la salle d'archives, elle entendit les voix faibles de deux employés qui discutaient à proximité. « Tu y crois? » C'est encore à propos de la fois où Nathan a failli se marier et s'est fait trahir. Ouais, sa fiancée s'est enfuie avec son partenaire en affaires juste avant les fiançailles. C'est là qu'il est devenu si froid. Les murmures cessèrent brusquement quand ils remarquèrent Sophie, debout tout près. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais imaginé que Nathan portait un tel passé. Il semblait toujours intouchable, arrogant, froid, comme si rien ne pouvait jamais l'atteindre. Mais maintenant, elle réalisait qu'il y avait une blessure cachée sous la glace. Une blessure qu'il n'avait jamais laissé personne voir. Ce soir-là,
de retour dans son appartement, Sophie remarqua la lumière qui brillait encore sur le balcon d'en face. Nathan était là, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans l'horizon de la ville. À cet instant, il ne ressemblait pas au puissant PDG avec qui elle se querellait, mais à un homme solitaire, hanté par des souvenirs que personne ne voulait revisiter. Hésitante, Sophie prit sa tasse de thé et sortit sur son balcon. « Du mal à dormir ?» demanda-t-elle doucement. Nathan se tourna, la surprise vacillant dans ses yeux de la voir engager la conversation. « Non. Certaines nuits, je reste éveillé tard. » À penser au passé? Les mots échappèrent à Sophie avant qu'elle ne puisse se retenir. Elle se mordit la lèvre, craignant d'être allée trop loin. Mais l'expression de Nathan ne s'assombrit que légèrement. Il n'était pas en colère. Il posa son verre, son regard se verrouillant sur le sien. « Que as-tu entendu, exactement ?» « J'ai surpris une bribe de conversation, » admit Sophie. « Je n'essayais pas d'être indiscrète, mais... » Elle prit une inspiration. « Je comprends pourquoi tu caches tes sentiments. Et je ne suis pas là pour me moquer ou te prendre en pitié. Chacun porte ses propres cicatrices. » Un silence s'étira entre eux, seulement rompu par le vent vif de l'automne. Nathan étudia son visage sous la lumière chaude du balcon, ses yeux fermes, sincères, si authentiques que son armure de glace se fissura. « Tu sais, dit-il doucement, sa voix profonde portant la plus légère des vibrations, j'ai cru un jour en l'amour absolu. J'étais prêt à tout donner. Et puis, la personne en qui j'avais le plus confiance est partie, à la veille de ce qui devait être notre nouvelle vie. Elle est partie avec mon partenaire en affaires, et avec elle s'en est allé bien plus que la confiance. Elle a laissé un rappel que l'amour n'est rien d'autre qu'un jeu cruel. » Sophie écouta en silence, son rythme cardiaque ralentissant à chaque mot. Pour la première fois, elle ne voyait pas Nathan Blackwood comme un mur de glace intouchable, mais comme un homme meurtri, saignant encore de blessures invisibles. « C'est pour ça que tu ne crois pas en l'amour, » murmura-t-elle. Nathan hocha lentement la tête, le regard assombri. « J'ai construit des murs pour que personne n'ait plus jamais la chance de me blesser. » Ses doigts se resserrèrent sur la rambarde du balcon, la gorge nouée. Pourtant, ce qu'elle ressentait en lui n'était pas de la faiblesse, mais de la force. La force de survivre après avoir été brisée. « Tu as le droit de garder tes distances, » dit-elle doucement. « Mais tu as aussi le droit d'ouvrir ton cœur quand tu rencontreras la bonne personne. Les cicatrices ne te rendent pas plus faible, Nathan. Elles sont la preuve de la force dont tu as fait preuve pour endurer. » Nathan scruta son visage comme s'il y cherchait de la pitié ou une fausse sympathie. Mais tout ce qu'il trouva fut une chaleur inébranlable dans ses yeux bruns. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas jugé, il se sentait compris. « Tu es étrange, Sophie Turner, » murmura-t-il. Sophie sourit faiblement. « Et toi, Nathan Blackwood, tu es juste très doué pour te cacher. » Plus aucun mot n'était nécessaire. Juste deux balcons. Deux personnes autrefois liées comme des adversaires, partageant maintenant tranquillement un secret. Entre eux s'étirait un nouveau fil tissé de compréhension, de respect, et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait nommer. Quand Sophie rentra enfin à l'intérieur, son cœur tremblait encore. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, seulement qu'à partir de ce soir, Nathan ne ressemblait plus seulement à un PDG froid. C'était un homme avec des cicatrices, qui apprenait à faire confiance à nouveau. Nathan resta dehors beaucoup plus longtemps, les yeux fixés sur la fenêtre maintenant sombre de Sophie. Un sentiment étrange s'agita en lui. Quelqu'un avait touché sa blessure la plus profonde. Et au lieu de la douleur, il se sentait plus léger. Et il sut alors que Sophie Turner était en train de devenir l'unique exception capable de briser les murs qu'il avait construits toutes ces années. Cet après-midi-là, Sophie transporta une épaisse pile de manuscrits chez Blackwood Technology. Le dernier étage était aussi froid et silencieux que d'habitude, tout comme son propriétaire. Mais aujourd'hui, en sortant de l'ascenseur, le son d'un rire léger et mélodieux résonna dans le couloir. Ce son la fit s'arrêter net. Près du salon de réception, Nathan se tenait debout. À côté de lui, une grande et magnifique blonde dans une robe élégante qui moulait sa silhouette. Sophie n'eut pas besoin de présentation. Elle sut immédiatement. Eleanor Moore, son ancienne fiancée. La femme qu'il avait quittée pour son partenaire en affaires, creusant une blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Sophie retint son souffle, observant. Eleanor avait la main posée sur la poitrine de Nathan, souriant doucement.
Nathan fronça les sourcils, essayant subtilement de reculer. Mais avant qu'il ne puisse s'écarter, Éléanore enroula ses bras autour de lui. L'étreinte était intime et familière, comme si les années de distance n'avaient jamais existé. Le cœur de Sophie se serra. « Nathan, » murmura Éléanore assez fort pour que Sophie entende, « je sais que j'ai fait une erreur. Je l'ai regretté chaque jour. Je veux recommencer. » La mâchoire de Nathan se contracta, sa main se levant pour retirer la sienne. Mais à cet instant précis, Sophie apparut dans l'embrasure de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se comprimant, alors qu'Éléanore se penchait et déposait un baiser sur la joue de Nathan. Doux. Assez parfait pour faire croire à quiconque regardait qu'ils étaient toujours faits l'un pour l'autre. Nathan se figea, pris au dépourvu. Et puis la voix de Sophie trancha l'air, vive et glaciale, s'étonnant elle-même. Désolé d'interrompre. Je dois être arrivé au mauvais moment. Sophie. Nathan se tourna rapidement. Mais elle avait déjà filé, ses pas brûlant le couloir comme un feu sous ses talons. Cette nuit-là, Sophie était assise dans son appartement, fixant d'un air absent la pile de manuscrits. Encore et encore, l'image se rejouait dans son esprit. Éléanore dans les bras de Nathan, murmurant des promesses, l'embrassant sur la joue, et Nathan ne la repoussant pas assez vite. C'était toute la preuve dont elle avait besoin. Tout ce qu'il avait jamais dit était un mensonge. Elle n'était rien de plus qu'une distraction, un passe-temps. On frappa à sa porte. Sophie sursauta, sachant déjà qui c'était. Elle ouvrit et trouva Nathan, le visage tendu d'urgence. « Il faut qu'on parle. » Sa voix était rauque, éraillée. « Il n'y a rien à dire », lança Sophie en commençant à fermer la porte. Mais Nathan agrippa la poignée. « Sophie, ce que tu as vu n'est pas ce que tu crois. » Éléanore. « Ne prononce pas son nom », s'écria Sophie, les yeux brûlants. « J'en ai assez vu. Tu l'as laissé te prendre dans ses bras. Tu l'as laissé t'embrasser. Tu es resté là comme si tu attendais encore qu'elle revienne. Non. » La voix de Nathan se brisa, brute de désespoir. « Je ne ressens plus rien pour Éléanore. J'ai été pris au dépourvu. Je n'ai pas eu le temps. » Pas eu le temps de la repousser, coupa amèrement Sophie. « Arrête de chercher des excuses, Nathan. Tu me prends pour qui? Juste une distraction pendant que tu es encore piégé dans le passé? » Nathan s'approcha, sa voix se brisant. « Tu n'es pas une distraction. Sophie, tu comptes pour moi. » « Je compte ?» Elle rit amèrement, les larmes coulant sur ses joues. Un seul regard d'Éléanore et soudain, tout ce que tu as dit ne signifie plus rien. Tu es toujours enchaîné à ton passé, Nathan, et je ne serai l'ombre de personne. Nathan lui attrapa le bras, presque suppliant. « S'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas te perdre. » Mais Sophie se dégagea brusquement, le regard féroce, même à travers sa douleur. « Tu m'as déjà perdu. » La porte claqua, laissant Nathan figé dans le couloir. Il appuya son front contre le bois froid, son souffle sortant en halètements saccadés. La vieille peur refit surface. Des années plus tôt, la trahison d'Éléanore avait changé son cœur en glace. Mais maintenant, alors que Sophie s'éloignait, la vérité se révélait. La blessure la plus profonde n'était pas la trahison. C'était la terreur de perdre la seule femme qui l'avait fait se sentir à nouveau vivant. Sa voix se brisa en un murmure, tremblant comme jamais auparavant. « Ne me quitte pas, Sophie. » À l'intérieur, Sophie s'effondra sur le sol, ses mains couvrant son visage. Elle avait prononcé des mots destinés à couper les ponts, mais sa poitrine lui faisait un mal insupportable. Car au fond d'elle, elle connaissait la vérité, elle l'aimait plus qu'elle n'avait jamais osé l'admettre. Pendant des jours, Sophie évita Nathan. Elle prétexta des réunions à la maison d'édition pour ne pas aller au siège de Blackwood. Elle changea même son emploi du temps juste pour éviter de le croiser dans l'ascenseur. Mais malgré tous ses efforts, l'image de lui et d'Éléanore s'accrochait à son esprit comme une ombre, lui poignardant la poitrine à chaque fois qu'elle refaisait surface. Ce soir-là, Sophie était assise dans son appartement, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle n'en ait pas lu une seule page. Dehors, le vent sifflait dans le couloir, portant parfois l'écho lointain de pas. Elle pensa à Nathan, puis se força à chasser cette pensée. Il avait laissé Éléanore le prendre dans ses bras et l'embrasser juste devant elle. Ce n'était pas quelqu'un en qui elle pourrait jamais avoir confiance. Mais son cœur n'écoutait pas. Vers minuit,
Sophie venait d'éteindre les lumières et s'apprêtait à se glisser dans son lit quand elle entendit un bruit étrange à sa porte. D'abord, elle se tendit, pensant que c'était un étranger. Mais quand elle colla son oreille au bois, une voix basse et rauque lui parvint. « Sophie, ouvre la porte !» Son cœur bondit. Sophie resta silencieuse, serrant son oreiller, s'enfonçant sur le sol. La voix de Nathan revint, plus basse cette fois, rude avec une tension qui ressemblait à quelqu'un ravalant sa fierté. « Si tu ne veux pas me voir, je vais m'asseoir ici. » Toute la nuit. Sophie se mordit la lèvre, partagée entre la fureur et toute autre chose. Elle attendit, convaincue qu'il abandonnerait. Mais quand l'horloge sonna 1 heure du matin, le faible bruit à l'extérieur n'avait toujours pas disparu. Hésitante, elle entrebâilla la porte. Une faible lumière jaune du couloir se déversa à l'intérieur. Nathan était assis, adossé au mur, sa chemise froissée, sans cravate, les cheveux légèrement en désordre. Dans ses mains se trouvait une petite boîte en carton. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Sophie, à la fois en colère et déconcertée. « Je t'attends » répondit simplement Nathan. Il leva la boîte. Une tartelette. Ta préférée. J'ai dû faire 3 magasins différents pour la trouver. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Pendant une fraction de seconde, elle faillit rire. Le PDG froid et puissant, l'homme qui faisait trembler des cercles financiers entiers, assis devant sa porte avec une boîte de tartelettes comme un écolier implorant le pardon. « Tu crois qu'une pâtisserie suffit à me faire te pardonner ?» Elle haussa un sourcil, essayant de garder sa fierté intacte. Le regard de Nathan se verrouilla sur le sien, sa voix basse, chaque mot gravé dans l'air. « Non, mais au moins ça montre que j'ai essayé. Sophie, je ne peux pas t'abandonner. Tu es l'habitude la plus dangereuse que j'ai jamais eue. » Sa poitrine se serra. Les mots transpercèrent les défenses qu'elle avait construites. Elle voulait détourner le regard, dire qu'elle s'en fichait. Mais ses lèvres tremblaient. « Tu sais vraiment dire ce qu'il faut quand ça compte. » Elle ouvrit plus grand la porte, bien qu'elle gardât ses distances. « Je ne suis pas sûr de te croire. » Nathan hocha la tête, patient. « Je ne m'attends pas à ce que tu me croies tout de suite. Mais je vais le prouver. Peu importe le temps que ça prendra. J'ai juste besoin que tu saches qu'entre Eleanor et moi, il n'y a plus rien. La seule personne que je veux garder, c'est toi. » Le silence s'étira, seulement rompu par les battements frénétiques du cœur de Sophie. Elle se détourna, cachant ses yeux brillants de larmes. « Entre. Mais ne pense pas que ça veut dire que je t'ai pardonné. » Nathan se leva et entra, posant la boîte de tartelettes sur la table. Il ne la toucha pas, se contenta de rester là, le regard adouci, mais toujours brûlant. Sophie s'assit, ouvrit la boîte et prit une petite bouchée. La douceur se répandit sur sa langue, bien qu'elle ne soit pas à moitié aussi enivrante que la tempête d'émotions dans sa poitrine. Elle ne savait pas si elle pouvait encore lui pardonner, mais elle savait une chose avec certitude. L'aveu de Nathan avait fissuré le mur qu'elle avait construit. Et à travers cette fracture, quelque chose de dangereux mais doux s'infiltrait, quelque chose qu'elle ne pouvait plus retenir. La nouvelle éclata un lundi matin. Sophie venait à peine d'entrer dans la maison d'édition qu'elle sentit le poids des chuchotements autour d'elle. Un collègue posa discrètement le journal du matin sur son bureau. Étalé en première page, le titre en gras hurlait « L'éditrice Sophie Turner fait avancer sa carrière grâce à des liens romantiques avec le PDG Blackwood ». En dessous, une photo floue de Sophie et Nathan quittant un restaurant ensemble, son visage rouge, ses mains dans ses poches, les yeux fixés sur elle. Le sang de Sophie ne fit qu'un tour. Elle pouvait supporter la critique, mais voir tout son travail acharné effacé et être dépeinte comme quelqu'un qui grimpait au sommet par piston brûlait sa fierté jusqu'à la cendre. Une réunion de crise fut convoquée. Le conseil d'administration de la maison d'édition était mal à l'aise, certains actionnaires la regardant avec une suspicion à peine voilée. Sophie se tint droite, sa voix claire et résolue. « Vous avez tout à fait le droit de douter de moi, mais je me prouverai par les résultats. La série que je dirige répondra en mon nom. » Et c'est ainsi qu'elle se jeta dans le travail. Cette nuit-là, les lumières de son appartement restèrent allumées jusqu'à l'aube alors que Sophie se penchait sur chaque ligne, éditant avec un soin méticuleux. Elle travailla en étroite collaboration avec Julian Hart, polissant son manuscrit jusqu'à ce qu'il brille. Elle sauta des repas, oublia le sommeil, animée par une seule conviction inébranlable. C'était le seul moyen de retrouver son honneur. Nathan frappa à sa porte plus d'une fois,
insistant sur le fait qu'il voulait la défendre publiquement. Mais Sophie resta ferme. « Je n'ai pas besoin que tu parles pour moi. C'est ma bataille. » Et elle avait raison. Lorsque le livre fut lancé, la réponse fut explosive. En une semaine, les ventes pulvérisèrent toutes les projections, se hissant en tête des listes de best-sellers. Les lecteurs l'acclamèrent. Les critiques louèrent son édition pointue et réfléchie. Le nom de Sophie Turner remplit les magazines de l'industrie, non pas comme la petite amie du PDG, mais comme une éditrice au talent remarquable. Pourtant, le scandale refusait de s'éteindre. La presse exigeait une déclaration, non pas de Sophie, mais de Nathan Blackwood lui-même. Cette occasion se présenta lors de la conférence de presse du projet. En coulisses, le cœur de Sophie battait la chamade. Elle savait que Nathan monterait sur scène. Elle craignait qu'il ne dise quelque chose qui réduirait à néant tout ce pour quoi elle s'était battue. Mais quand Nathan apparut sous les projecteurs, ses traits acérés illuminés, l'inattendu se produisit. Il y a des rumeurs selon lesquelles Sophie Turner a fait avancer sa carrière grâce à une relation personnelle avec moi, commença Nathan, son regard balayant la mer de flash. Laissez-moi être clair. Sophie n'a pas besoin de moi pour briller. Son talent, sa détermination et son génie sont ce qui a fait de ce projet un succès retentissant. Si quelqu'un ici dépend de quelqu'un d'autre. Il marqua une pause, son regard se fixant droit dans les caméras, sa voix profonde et inébranlable. Alors c'est moi qui ne peux pas vivre sans elle. Pendant un instant, toute la salle se figea. Puis le chaos éclata, les obturateurs crépitants, les journalistes bourdonnant. En coulisses, Sophie tremblait. Ces mots n'étaient pas seulement une justification. C'étaient des aveux qui démolissaient les derniers vestiges de son armure de glace. Nathan Blackwood, le PDG intouchable, avait déclaré au monde entier qu'il avait besoin d'elle. Les questions fusèrent de toutes parts, mais Nathan y mit fin par une seule déclaration, sans faille. J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai dit. Et je le prouverai non pas par des rumeurs, mais par des actes. Quand la conférence se termina, Sophie se rendit en coulisses. Nathan attendait. Son regard était toujours sombre, mais adouci maintenant, dépouillé de toute prétention. Ses lèvres tremblaient, la gorge nouée. Elle voulait le gronder de l'avoir mise dans une position délicate. Elle voulait pleurer du soulagement d'avoir été défendue. Nathan s'approcha, la voix basse. Je ne suis pas doué pour les excuses. Mais aujourd'hui, j'ai tout dit devant le monde entier. Sophie. Me crois-tu maintenant? Ses yeux brillaient de larmes non versées. Elle ne parla pas, mais le regard qu'elle lui lança, la lumière tremblante et lumineuse dans ses yeux, était plus puissant que n'importe quel mot. Merci de faire partie de Soul Stories. Si vous nous écoutez sur une autre chaîne, revenez à la maison officielle pour continuer nos voyages amoureux avec la famille Soul Stories. La grande salle de bal de l'hôtel 5 étoiles scintillait sous des lustres étincelants. Ce soir-là, Blackwood Corporation organisait une célébration somptueuse pour le succès éclatant de leur nouvelle série de livres. En quelques semaines seulement, elle s'était hissée en tête des classements pour devenir un best-seller national et un phénomène de l'industrie. Sophie se tenait tranquillement dans un coin, un verre de vin rouge à la main. Une musique de jazz flottait dans l'air, se mêlant aux conversations polies. Elle se força à sourire, toujours peu habituée à l'attention, toujours peu habituée au regard curieux teinté d'admiration. Tout le monde voulait féliciter la brillante éditrice derrière ce succès, mais au fond, Sophie se sentait mal à l'aise. C'était l'événement de Nathan. Que préparait-il maintenant? Le présentateur monta sur scène pour introduire Nathan Blackwood. La salle se tut instantanément. Il apparut dans un smoking noir, grand et imposant, chaque pas délibéré, sa présence impossible à ignorer. Mesdames et messieurs, la voix profonde de Nathan résonna dans le micro. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer un succès, mais il ne vient ni de moi, ni de Blackwood Corporation. Il vient d'une seule personne. Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule avant de se fixer fermement sur Sophie. Une personne qui a travaillé sans relâche, qui a mis chaque once de foi et de talent pour faire de ce livre un phénomène. Sans elle, nous n'aurions rien à célébrer ce soir. L'audience bourdonna, les têtes se tournèrent, cherchant la personne dont il parlait. Nathan leva la main, la pointant directement sur elle. S'il vous plaît, accueillez Sophie Turner. Sophie se figea. Les applaudissements éclatèrent, la pressant d'avancer. Son cœur battait la chamade,
mais sous le regard constant de Nathan, elle ne pouvait pas reculer. Se mordant la lèvre, elle se dirigea vers la scène. Nathan lui serra fermement la main. Elle essaya de se dégager, mais sa prise tint bon, ses yeux sombres lui coupant le souffle. Faisant face à la foule, il offrit un rare sourire, la plus légère courbe des lèvres du froid PDG. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu la rumeur selon laquelle son succès était lié à une relation personnelle avec moi. Des murmures parcoururent la salle. Sophie se raidit, mais Nathan lui serra légèrement la main, lui faisant signe de rester calme. Cette rumeur est entièrement fausse. La vérité, c'est que... Il prit une inspiration, sa voix s'abaissant, résonnante, point elle n'a pas besoin de moi pour briller. C'est moi qui ne peux pas vivre sans elle. La salle devint silencieuse. Puis les flashs crépitèrent, les appareils photo explosant comme des feux d'artifice. Nathan se tourna vers Sophie, le regard inébranlable. Ce baiser, à l'époque. Sa voix tomba dans un timbre profond, point je voulais seulement te faire taire. Mais depuis ce moment, je n'ai jamais cessé de chercher tes lèvres. Le cœur de Sophie faillit éclater. Elle haleta, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathan la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas un geste impulsif, ni un caprice téméraire. C'était profond, dévorant, en public, une déclaration que Nathan Blackwood aimait Sophie Turner. Elle trembla, stupéfaite d'abord, puis laissa lentement ses yeux se fermer, s'abandonnant à lui. Chaque blessure, chaque doute, chaque malentendu fondit, ne laissant que la douceur brûlante de son baiser et le rythme effréné de son cœur. Quand il se retira enfin, des applaudissements tonitruants retentirent dans la salle. Nathan garda son bras autour de sa taille, se penchant pour lui murmurer à l'oreille, « Sophie, tu n'as pas à me répondre maintenant. Sache juste ceci, je ne me cache plus. » Ses joues devinrent cramoisies, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire doux et sincère la première fois qu'elle s'autorisait à admettre ce qu'elle ressentait. « Tu es fou. Mais peut-être que je le suis aussi. » La salle de bal éclata en acclamations. Les appareils photo crépitèrent sauvagement, immortalisant le moment destiné à être rappelé comme le baiser fatidique qui définit à la fois Nathan Blackwood et Sophie Turner. Un an plus tard, une douce matinée de printemps inondait de soleil les hautes fenêtres. Dans la cuisine de l'appartement haut de gamme que Sophie et Nathan partageaient désormais, l'arôme chaud de viennoiserie fraîche emplissait l'air. Sophie portait un tablier à fleurs, les cheveux relevés, les mains s'activant rapidement alors qu'elle pétrissait la pâte. Elle bavardait comme si ses pensées n'avaient pas de bouton pause. « Savais-tu que j'ai lu une étude disant que manger des pâtisseries le matin rend plus heureux toute la journée? Donc je pense que si on avait des tartelettes tous les matins, ou peut-être des muffins ou des croissants, ça boosterait notre productivité d'au moins 20%. Je pensais aussi essayer un gâteau aux amandes à la française, mais ça voudrait dire qu'il nous faudrait de la poudre d'amande. Sais-tu où trouver de la bonne poudre d'amande? Oh, en parlant d'amandes, j'ai croisé Julie à la librairie hier et elle a dit que... » Dans le salon, Nathan était assis avec un roman relié entre les mains. Il tournait lentement les pages, bien que ses yeux effleurent à peine les mots. Son attention était entièrement portée sur le son qui venait de la cuisine. La voix animée de Sophie était devenue sa bande-son préférée. Au cours de l'année écoulée, il avait appris que son bavardage incessant était la plus douce mélodie qu'il pourrait jamais souhaiter entendre chaque jour. Il posa le livre et se leva. Dans la cuisine, Sophie se penchait pour sortir une plaque de pâtisserie du four, son visage rayonnant dans la vapeur qui s'élevait. Nathan se tint un instant derrière elle, l'observant, puis enroula ses bras autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine. « Nathan, tu m'as fait peur. » Sophie rit, bien que son flot de paroles ne s'arrête pas, « Mais sens-tu le beurre? Je crois que j'ai enfin trouvé le bon dosage cette fois. Oh, as-tu des réunions aujourd'hui? Sinon, peut-être qu'on pourrait. » Ces mots furent coupés par un baiser. Nathan se pencha, la faisant taire de la manière qu'il préférait, ses lèvres, pressées contre les siennes. Profond et langoureux, ne laissant aucune place à un autre mot. Sophie se tortilla brièvement, puis fondit en un gloussement, ses bras glissant autour de son cou alors qu'elle lui rendait son baiser volontiers. L'odeur de pâtisserie chaude et de café se mêlait à leur souffle brûlant et à leur cœur battant, composant une symphonie privée pour leur matinée. Quand il se retira enfin, Nathan appuya son front contre le sien, sa voix basse et chaude. « Je suis accro à toi. Et pour le reste de ma vie, je ne veux jamais m'arrêter. » Les joues de Sophie rosirent, ses yeux brillants de bonheur alors qu'elle lui lançait un faux regard noir. « Tu es incorrigible. Un grand dépendant.
Nathan gloussa, déposant un baiser sur le bout de son nez. Oui, et je resterai accro à toi pour toujours. Sophie éclata de rire, le serrant fort contre elle, laissant la plaque de pâtisserie fumante oubliée sur le comptoir. Son rire emplit l'appartement, se mêlant aux battements réguliers de son cœur, simple mais riche, comme leur propre mélodie matinale. C'était le bonheur pour lequel il s'était battu à travers les malentendus, la colère et la peur. Pas de grandeur, pas de spectacle. Juste un matin, un baiser et une promesse murmurée assez pour savoir que leur amour était éternel.